Mini expédition du samedi. Je t'en avais un avant du projet Luxe-Area. Nous sommes au coin de Rosemont et de Châtelain. J'ai déjà expliqué que là-bas, il y avait une vieille haie hein, qui date du temps agricole. La branche à frac, elle est là. Mais là, je suis venu voir, parce que là, c'est abandonné pour une construction. C'est assez dense, c'est beau. Voici la maison qui va être détruite pour les condos, pour faire les condos. Le terrain il a été acheté, c'est un très grand terrain. Puis là, peut-être parce que j'ai jamais remarqué, puis je m'intéresse aux arbres depuis très peu. Mais là, je me suis dit, oh, il me semble que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est parce que je regarde pas, hein. C'est parce que ça fait pas longtemps que je regarde. Là, je regarde, j'ai amené mon livre, une chance. Puis c'est du peuplier blanc. Je suis tout le temps étonné par le peuplier. Là. Le peuplier deltoïde, pour moi, c'est l'arbre de Montréal. Il y en a partout. C'est malade. Surtout dans les friches. Mais là, un peuplier blanc comme ça, je dois avouer que c'est la première fois que je vois ça. Puis il est très gros. Sauf qu'on le sait, le peuplier devient gros rapidement. Hein, c'est une espèce qui grossit très vite. Mais quand même, il est là depuis longtemps. La maison ici n'est pas là en 1947. Ah, je vais encore sortir mes photos de 47, ben oui. Regardez, il n'y a rien là au coin de Châtelain. Fait qu'elle est quand même récente. Mais l'arbre, lui, on lui donne 50 ans, les amis. 40-50 ans, pas plus. Quand même. Puis là, mal de cœur. À côté, on a un vieux, ben, parce que je les ai jamais vus gros. Ce que je pense être un érable à giguère, un gros. On s'approche. On s'approche. L'érable à giguère est caractéristique par toutes ses feuilles qui sont toutes différentes. Mais, tu sais, ils ont toutes des coches, puis quelque part ils se ressemblent, mais quand tu vois une feuille qui ressemble à de l'érable pas trop sûre, mais qu'il y en a plein d'autres différentes, puis que ça pourrait avoir de l'air de l'herbe à puce, vite, vite, ben c'est de l'érable à giguère. L'herbe à puce quand il est tout petit gros comme ça, là. Vite, vite. Regardez ça, toi. Il avait raison, Charles Lheureux, il disait que ça vient beau, ça vient tout twisté. Ah oui, il est très, très, très beau. Hey, ça va tout être rasé, ça, c'est-tu triste? Écoute, ça vit pas vieux, de toute façon, l'érable à giguère, là. Très beau. Puisque ça commence déjà à être une friche, puis ça n'a pas été entretenu depuis un bon moment, il y a déjà du nerf brun qui apparaît. Pas mal certain que c'est ça, là. Charles Lheureux me l'a montré. Je connaissais pas ça avant, là. Mais ça ressemble pas mal. Je pense même que j'en ai sur mon terrain. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les arrache avec la racine? On les coupe seulement? On les étouffe? Quel est le truc pour s'en débarrasser? Ou c'est pas possible de s'en débarrasser puis on les arrache tout le temps? Bonne question, les amis. Vous m'excuserez, mais je capote sur le papier blanc. Vraiment, là. Parce qu'en premier, je pensais que c'était du papier faux tremble, vite, vite, à cause de la couleur de l'écorce. Je me suis dit, ça vient pas gros de même. Mais là, j'ai regardé les feuilles, puis les feuilles, c'est pas pantoute du papier faux tremble. Mais là, quand tu descends à cette hauteur-là, à hauteur des yeux, ça peut ressembler rien qu'à un peuplier. Mais malgré que c'est pas exactement pareil, mais puisque chaque individu est différent, non, c'est plus, ça s'en va comme ça, puis le peuplier deltoïde, il est plus droit, me semble, dans ses cannelures. Ah, là, tu utilises des termes que tu connais même pas, chose. C'est-tu drôle, ça, ce bout-là? Non, non, pas vraiment. Ah, la saison de la verge d'or s'en vient. Il commence, là. Jeudi, dans le boisé du Béniana, il était pas encore sorti, puis ici, il commence à sortir. Il est tout seul de sa gang. Alors, on a ici, je crois, une onagre bisannuelle. Ce qui m'a fourré, c'est que la tige a été coupée. En tout cas, on ne voit pas, là, mais la tige a été coupée, croyez-moi, sur parole, puis elle s'est redivisée sur la tige en 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches au moins. Puis je me suis dit, c'est peut-être pas de l'onagre bisannuelle, mais bon, dans Fleurbec, ils disent que c'est l'espèce la plus fréquente. Et s'il y en a d'autres, ben, ça reste de l'onagre, c'est sûr, puis les fruits sont caractéristiques, c'est quasiment pareil comme sur la photo. Elle a plus ses fleurs, là, ils ont fané, là. Regardez les fruits, là, qui sont là. Bon, vu mon manque d'expérience, puis que j'ai pas assez lu encore, j'ai bien de la misère à départager tout ce qui est laitue, laiteron. Il y en a beaucoup, puis ça ressemble tout, je trouve. C'est malade. C'est une variété large, je trouve, parce que je connais pas ça, là. Mais là, il faut que j'essaie de départager que j'ai d'en face. Là. Il y en a plein, puis c'est toute la même affaire, ou c'est toutes sortes de laitue, céréales, laiteron. Ouf! Okay. Bon, ce que j'ai devant moi, là, je pense que c'est de la laitue, céréales peut-être, à cause de la forme de ça, là. Puis aussi les fleurs. Puis je pense que c'est ce que j'ai sur mon terrain aussi. Là, les feuilles. Caroline. En tout cas, ça, la drôle de forme, là. OK. Là, on va aller voir un autre que je pense être un laiteron. C'est pas évident parce que c'est bien le bordel là-dedans, là. Ça, c'est la même affaire. Il y en a 2, 3 mélangés, là. Pourquoi les chars passent, ça se dit? Des grosses questions existentielles. Ça, c'est quoi? Ici, le groupe qui est ici, là, dit que c'est du laiteron potager. Pas mal sûr. Et Caroline, qu'il y a des grosses différences entre chaque individu. Je m'en fais trop pour rien, moi, là. Comme dit Roger, relax, man. Voilà, ce que moi j'appelle dans mon autre vidéo de la Véronique à feuilles de lierre, c'est possiblement de la mauve négligée. C'est peut-être aussi
Deux choses qui veulent dire la même chose. Deux synonymes, ouais. Bon. Plein de fois par le passé, je me suis mélangé avec elle. Que je disais toutes sortes d'affaires, que je disais, c'est ça de la chili millefeuille, c'est ça de la chili millefeuille. Mais là, ça en est, là. L'herbe à dinde. Achillée millefeuille. Pourquoi achillée millefeuille, ça met un nom français? Parce que ça ressemble plus au latin. Qui est ce que vous voyez à l'écran? Achillea millefolium. Là, j'entends Roger se bidonner, mais c'est pas grave. Achillée millefeuille, cette traduction-là doit venir de Marie-Victorin. Parce qu'il s'est forcé dans Flore Laurentienne de traduire le plus proche possible du latin. Ben, quand en arrière de la maison, qu'est-ce qu'on a? Ben, en arrière sur le côté, là, on a un autre bouleau blanc. Qu'est-ce que je dis là? Voyons, c'est quoi déjà? Une trempe blanc? Non, c'est pas ça. Peuplier! Ah, tabarouette. Peuplier blanc. Hey, ça fait 3 secondes que je l'ai identifié, que je l'ai déjà oublié. Pauvre petit chou. Pourquoi vous pensez que je me fais des vidéos? J'ai une mémoire visuelle. Je regarde toutes les photos et les vidéos que je fais, puis je regarde le nom. Dans l'image, ça reste comme gravé. Plus longtemps. Bon, je vais faire une parenthèse rapide ici. J'étais à un autre endroit. Encore un projet de Luxarea. D'autres condos. On est sur Beaubien au 55-75. Bon. Là, il y a 3 arbres de la ville. 1, 2, 3. Ça a été planté par la ville sur la rue Beaubien. N'est-ce pas? Là, sur le dessin, ils sont plus là. Ben, il en reste peut-être un là, mais il y en a 2 qui sont plus là. Comment ils font pour avoir l'autorisation de les couper? Parce que il me semble que c'est rendu très pointu de couper des arbres à Montréal. Vraiment compliqué. Comme moi, je pourrais pas, là. Je l'aime pas mon tilleul, mettons que je l'ai sur mon terrain, mais oublie ça, il est là. Comment ils font, eux autres? À qui ils graissent la patte? Comment c'est qu'ils ont le droit? Tu sais, il y a moyen de construire sans couper les arbres. Faites avec, est-ce que puis ils appartiennent à la ville, ces arbres-là. Ils sont aucunement sur le terrain. Ils sont 3 pieds en avant. Il y a tout le temps 3 pieds qui appartiennent à la ville. Hein, vous ne saviez pas, hein, mais t'as un bon 3-4 pieds qui est jamais à toi. C'est une servitude. Ils sont pas à toi, les arbres. Fait que comment ça qu'ils ont réussi à les couper? Bon, là, je suis en arrière du centre d'hébergement Saint-Joseph. J'ose jamais rentrer parce que c'est clôturé. Mais je sais qu'il y a une branche du ruisseau Molson qui passait ici. Là, il y a un méchant gros saule pleureur, mais un hostie de gros bétail. Faut que j'aille le voir de proche, là, ça n'a pas de sens, il est vraiment gros. Immense saule. Je connais pas la croissance des saules, c'est aussi rapide que les peupliers. Mais là, il est centenaire et plus, là, c'est sûr. Je sais pas, là. Mettons un peuplier de cette grosseur-là, il serait centenaire, non? C'est vrai que la base n'est pas si grosse que ça. Mais là, après, il élargit pas mal, il s'est rendu ici. C'est très trapu, hein, les saules, ça se divise rapidement en très grosses branches. Il était là sûrement en 40. On regarde, on voit-tu de quoi en 47? C'était à l'automne en 47, hein? Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, fait que les ombrages sont différents. On n'a plus de traces de ruisseau à part un chemin. C'était pas mal ici, là. Ça a tout été remblayé. Je sais pas s'il y a bien gros de l'eau rendu au printemps. Bon, moi j'ai pas le droit d'être ici, je décalisse. OK, à part un semblant que la clôture s'est renfoncée parce que le sol est plus mou. C'est vraiment là que le ruisseau Molson passait. Il doit y avoir des problèmes d'eau ici, d'infondation. En tout cas, supposément, moi je pense que c'est à cause de ça, là. Il y a 2 poteaux qui sont affaissés. That's all, baseball. Plus aucune espèce de trace du ruisseau Molson. Bon remblement. Je suis sur la rue Rina-Lasnier. Pas loin de Saint... En tout cas, Rina. Ouais, Rina. Pas loin de Saint-Zotique. Vous voyez le terrain, là, il descend comme ça, là. En fait, le lot de cadastre, il suit exactement le code du ruisseau Molson. Je l'avais déjà indiqué sur Flickr puis Facebook. Si à part ça, là, je peux pas vraiment aller dans le milieu. Là, je suis pas le genre de même, moi, d'aller niaiser ces terrains des autres. Moi, je déteste qu'on me fasse ça. Ben, à moins que j'aille sonner, mais le monde me regarde vraiment comme un freak. Hein? Pourtant, tout le monde le sait, là, je suis gentil. Ça n'a aucun rapport les tatous en 2014. Mais bon, avec les cheveux longs, les drôles de lunettes. Je me regarde, mais j'ai beau sortir des photos, les vieux, ils ont vraiment comme... Ah, qu'est-ce qu'il veut, il est fatiguant. Attends, Schneid, les chiens pas de médaille. Bon, je suis rendu au jardin de l'Aubade, dans... Voyons. Pas loin de la terrasse. Beaubien. Et le plan de découpe du cadastre, ben, il suit le chemin du ruisseau Molson. Sur Google Earth, ça va de l'air bien plus splendide que ça. Là, ça a été comme rempli pour que la falaise ne tombe pas. Parce que quand tu es promoteur comme ça, tu gruges le terrain. Même, je te dirais que... Où ça, il passait là, où c'est qu'il y a des roches. Ça, c'est le rift. Le rift qui monte jusqu'à Saint-Léonard puis descend. Fait qu'apparemment, il y a 20 ans, il y aurait un ruisseau. Ouais, c'est sûr que c'est une des branches du ruisseau Molson. Ouais. Puis apparemment, qui passait ici. Ouais, puis il descendait dans Francesca à Cabrigny. Ouais. Il y en avait 2. Ouais. C'était les roches garnies, là. C'est ça. Ouais. Ça va à cause de ça. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un documentaire.